Le football algérien est de nouveau au centre de toutes les polémiques. Le magazine France Football s'est penché dans son édition de ce mardi sur la corruption en Algérie, révélant des chiffres accablants sur un phénomène qui ne cesse de prendre des proportions alarmantes. Bienvenue au pays de la corruption, titrait France Football, dont il s'agit de la deuxième enquête consacrée à la corruption en Algérie après celle publiée par le média britannique BBC en septembre dernier. France Football a bénéficié d'un accès exclusif aux informations recueillies par la radio britannique, qui ont également été transmises à la FIFA, laquelle a saisi sa commission d'éthique et sa commission de discipline. Le plus choquant n'est peut-être pas d'ailleurs le nombre de matchs suspectés d'avoir été arrangés, selon nos sources, au moins un par semaine lors de la seconde moitié de la saison dans les deux divisions supérieures de la Ligue algérienne, mais le fait que tous les acteurs de ce drame savent que ces arrangements ne relève pas de la fiction, et qu'on en parle même ouvertement entre fans et dans les médias locaux sans que les autorités fassent autre chose que s'en émouvoir, quand elles ne nient pas ce qui est une triste évidence pour tous les autres, regrette le magazine. Victoire à l'extérieur, 58 500 €. Dans un encadré paru dans cette enquête intitulée « Corruption à la carte », France Football a dévoilé les tarifs utilisés pour les matchs de Ligue 1 et de Ligue 2. En Ligue 1, victoire à l'extérieur, 58 500 €. Match nul à l'extérieur, 14 500 €. Pénalty accordé à l'extérieur, de 7 000 à 14 000 €. En Ligue 2 où l'enjeu est de taille puisque l'accession reste l'objectif majeur de la plupart des clubs. Les tarifs sont exorbitants. En Ligue 2 victoire à l'extérieur, de 6 000 à 7 000 € lors de la première moitié de la saison. Victoire à l'extérieur, 29 000 € en fin de saison. Match nul à l'extérieur, 2 900 € lors de la première moitié de la saison, révèle France Football, qui précise que ces tarifs nous ont été confirmés par des sources multiples, et sont connus de tous, y compris de certains fans qui en parlent sur des messageries du type WhatsApp. Pour Khaled, un truqueur de match, actif depuis 15 ans, dit-il, et plutôt fier de son palmarès, il estime que tous les présidents sont des voleurs et des escrocs qui se servent de leur position pour faire prospérer leurs affaires. France Football s'est basé dans son article sur des témoignages de personnes impliquées dans le processus de corruption, dont elle a préféré taire les noms, afin de garantir la sécurité de ses sources. J'ai tâché d'éviter ça pendant des années, mais ma carrière n'avançait pas. Aujourd'hui, il me semble qu'être ouvert à la corruption est juste une extension de mon rôle d'arbitre, affirme un arbitre. Zetchi dans la tourmente. Le président de la Fédération algérienne de football, FAF, Kheireddine Zetchi n'a pas été épargné par France Football dans un article qui lui a été consacré, le président Zetchi dans la tourmente. Monsieur Zetchi, qui avait tout d'abord affirmé que les cas signalés par la BBC étaient antérieurs à sa prise de fonction, ce qui est inexact, plusieurs cas ayant été identifiés lors de la saison 2017 à 18, a ensuite admis que la corruption existait, mais qu'aucun élément nouveau n'avait été mis à jour par l'enquête, ce qui est également inexact, ne serait-ce que pour la publication du barème de la corruption. Une chose est sûre, Zetchi est dans de beaux draps à quelques jours de l'Assemblée générale extraordinaire au cours de laquelle il soumettra aux membres de l'Assemblée générale son projet de la construction de 4 centres de formation. Un rendez-vous qui pourrait bien virer de son contexte, puisqu'avec cette nouvelle enquête sur la corruption, il aura du mal à s'expliquer sur un phénomène bien réel qui gangrène notre football.